Du 4 au 29 octobre 2023 se tiendra au Vatican un synode ordinaire sous le thème pour une église synodale, communion, participation et mission. Une convocation à laquelle de tradition a toujours été adressée aux membres ecclésiastiques verra à ce jour la participation des laïcs, entre autres 96 non-évêques et 54 femmes. J'ai jamais vu dans l'histoire de l'organisation des synodes. Il faut savoir qu'il était plus question des conciles œcuméniques. Cette assemblée à laquelle prenaient part théologiens et membres du clergé pour traiter des questions d'ordre doctrinal et pastoral. Ce qui a fait de l'Église une institution de plus en plus séparée des brebis, envers lesquelles elles ont en quelque sorte une obligation d'assistance et de service. L'Église, dans cette posture, nous renvoyait bien plus à l'image de la tente d'assignation dont nous parle la Bible, qui devait être dressée en dehors du camp. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte qui prévalait dans l'Ancienne Alliance, je parle bien de l'Ancienne Alliance, selon la présence et la sagesse de Dieu, qui voulait pour un premier temps que la lumière se tienne séparée des ténèbres, que le pur soit séparé de l'impur, que ce qui est sanctifié doit se tenir séparé de ce qui ne l'est pas. Et cela pour que les hommes puissent voir et apprécier entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Bref, afin d'inculquer à l'homme la notion d'appréciation du bien et du mal. Alors cette configuration, je parle de celle qui prévalait dans l'Ancienne Alliance, préparer le terrain à une nouvelle alliance, celle dans laquelle nous sommes censés vivre maintenant, celle dans laquelle nous sommes censés vivre aujourd'hui. Une alliance dans laquelle la lumière doit briller du milieu des ténèbres. Une alliance dans laquelle Dieu le Créateur doit vivre au milieu de ses créatures. Une alliance dans laquelle le tabernacle de Dieu doit se dresser au milieu des hommes. Alors, de l'avènement de l'Église à nos jours, le constat est sans appel. L'Église est excentrée. Alors, l'Église catholique, par le biais de son leader, monte au créneau et soulève une question à laquelle nous sommes conviés à répondre, vous et moi. L'Église est-elle à sa place? L'Église se préoccupe-t-elle suffisamment des brebis dont elle a la charge? Quand on sait que de plus en plus, on voit s'ériger un peu de partout des barrières de démarcation qui engendrent des sentiments de frustration et de rejet. Les femmes ne pouvant exercer des fonctions sacerdotales. Des prêtres privés du sacrement de mariage. L'excommunication des divorcés, le statut des remariés. Pour finir, la discrimination à l'égard des communautés LGBT. Alors, c'est le vacarme orchestré par ces personnes désapprouvées et considérées comme parias par l'Église qui interpelle au plus haut point le Saint-Siège, lequel, ne pouvant rester indifférent, convoque une réunion de réflexion, le synode. Car la volonté de Dieu est de voir toutes ses créatures communier sur sa table. Il est donc question pour le Saint-Siège, après avoir pris connaissance des avis des uns et des autres sur des sujets surmentionnés plus haut, de pondre une délibération en vue de donner un souffle nouveau à l'Église et de la positionner au mieux qu'elle puisse l'être au milieu, au centre des enjeux et des défis de la société. Place qu'elle avait laissé longtemps aux mains des pouvoirs étatiques en état de déliquescence ces derniers temps, trop occupés à faire taire les armes. Il est donc question pour le Saint-Siège de faire de l'Église une institution plus inclusive, portée vers le futur, ouverte aux tendances et aux nouvelles réalités sociales. Sortant ainsi de cette caricature de vieille dame. Alors, pourquoi devrions-nous en parler? Parce que les résolutions qui seront adoptées à l'issue de ce synode pourraient surprendre plus d'un, surtout ces croyants qui sont restés attachés à la doctrine d'une Église primitive, ne prenant pas en compte les enjeux et les défis auxquels la société fait face. Par ce synode,
le pape instaure une pause de 4 semaines. Bon, il faut le dire, le temps de la réflexion court depuis 2021. Et donc l'enjeu est de réformer l'Église, de lui donner tout le caractère d'universalité qui lui a toujours été conféré, en laissant l'Esprit Saint le pouvoir de décider du devenir de l'institution divine. Ce qui pourrait amener à accueillir dans les tout prochains jours de nouveaux membres dans la famille, comme la bénédiction des couples homosexuels, comme l'ordination des femmes prêtres, pour ne citer que cela. Cela ne devrait pas être une surprise pour vous, car voici le temps de la participation à la réflexion, afin de vous construire votre propre analyse et d'accueillir en toute lucidité les conclusions du dit synode. Pour ma part, j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un synode et quels sont les enjeux du synode en cours. Alors le synode, c'est une assemblée consultative convoquée par le pape en vue de délibérer sur des questions préoccupantes d'ordre social et de donner à l'Église le caractère d'une institution inclusive. Alors je vous attends en commentaire pour élargir la réflexion. Bonne journée.